Hey, salut à tous les Yugistes, ici le Tac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un cadre un petit peu particulier. Je le conçois, c'est un cadre un petit peu posé et chill, tout simplement parce qu'aujourd'hui je compte bien vous raconter quelques histoires. Vous le savez, notre jeu de cartes favori a été bourré de références, aussi bien en mythologie nordique, aux mythologies égyptiennes, à la pop culture et j'en passe. Monster Reborn avait d'ailleurs fait une très bonne vidéo à ce sujet que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Mais saviez-vous que certaines de ces cartes ont été basées sur des personnalités réelles et qui ont des histoires pour le moins intéressantes? Aujourd'hui, on va en voir 10 ensemble. Tyler, le grand guerrier. Je suis prêt à parier que 95% d'entre vous savent de quoi je parle. C'est la carte unique par excellence, elle n'existe qu'en un seul exemplaire et c'est encore aujourd'hui la carte la plus rare du jeu. Cette carte a été inspirée par Tyler Gressel, un jeune américain de 14 ans qui, malheureusement pour lui, a été diagnostiqué aussi jeune d'une rare forme de cancer du foie qui lui a fait perdre environ 25% de celui-ci, qu'on a dû lui retirer. Ouais, je sais, c'est plutôt horrible. Mais après tout ce qu'il a enduré, il a quand même réussi à vaincre la maladie et il s'était rapproché de l'association Make-A-Wish, que sans doute certains d'entre vous connaissent, une association très connue en Amérique pour aider les jeunes enfants malades à réaliser un de leurs rêves, au cas où malheureusement il ne s'en remettrait pas. Et celui de Tyler était tout simplement de créer sa propre carte Yu-Gi-Oh! Puisqu'il était fan de ce jeu et il a décidé d'allier sa passion pour Yu-Gi-Oh! Avec sa passion pour Dragon Ball Z, puisque vous l'aurez remarqué, sur cette carte, l'inspiration est très clairement Trunks du futur dans Dragon Ball Z, qui est censé représenter la combativité de Tyler face à la maladie. Un grand message donc d'espoir et de combativité à travers le monde, et qui plus est, une carte à une valeur totalement inestimable. Sentinelle d'argent. Alors cette carte, je suis sûr et certain qu'elle traîne quelque part dans un de vos bacs de commune ou qu'elle traîne vraiment, qu'elle est passée totalement inaperçue dans toute votre collection et pourtant elle a une histoire des plus intéressantes. Pour commencer, il faut savoir qu'elle est basée sur un très célèbre tireur d'élite finlandais que l'on nomme Simo Aya. Cet homme a été surnommé White Death, la mort en blanc par tous ses ennemis et est encore considéré aujourd'hui comme le plus grand tireur d'élite de toute l'histoire. Il aurait tué à lui seul entre 5 et 700 hommes pendant la guerre d'hiver de 1939 à 1940 qui opposait à l'époque l'Union soviétique à la Finlande. C'est pourquoi Konami a alors décidé de le représenter avec un sniper dans la main, son arme de prédilection. Qui aurait pu imaginer une telle inspiration pour une carte à jouer? Benkei, le samouraï armé. Comme la carte précédente, cet homme a bel et bien existé et il a été extrêmement badass. Cette carte a été inspirée d'un moine japonais du nom de, alors vous permettez là pour le coup je vais le lire, Saito Musashibo Benkei, ou Benkei comme il est plus communément appelé. Il a vécu pendant les dernières années de la période Heian, allant de 794 à 1185, et a servi Minamoto no Yoshitsune, un commandant militaire du clan Minamoto, après avoir perdu 2 fois en duel contre lui. Benkei était avant tout célèbre pour sa force incroyable, mais c'est dans sa mort que sa légende est née. Benkei et Yoshitsune ont fini par périr lors d'une bataille, celle de la rivière de Koromo, mais avant leur disparition, Benkei a protégé son seigneur jusqu'à son dernier souffle dans une mort totalement admirable. La légende raconte en effet que Benkei aurait protégé son maître jusqu'à son dernier souffle et que quiconque étant entré en contact étroit avec Benkei était mort sur le coup. L'histoire raconte que cela aurait obligé les soldats ennemis à lancer des flèches sur Benkei jusqu'à sa mort et à se replier de lui le plus loin possible. A la fin de la bataille, le corps de Benkei a été retrouvé criblé de flèches, mais debout, suggérant qu'il est mort en le restant. La carte Benkei Samouraï armé représente exactement cette légende japonaise. Aleister, l'invocateur. J'ai aucun doute sur le fait que vous connaissiez cette carte, vu sa présence sur la scène compétitive depuis aussi longtemps, mais est-ce que vous la connaissez vraiment? En effet, son nom Aleister l'invocateur n'a pas été choisi au hasard. Il vient du nom d'Aleister Crowley, anciennement Edward Crowley, qui était un pratiquant occultiste anglais qui aurait vécu environ de 1875 à 1974. En plus d'être un occultiste, Crowley était avant tout un magicien de cérémonie, un poète, un artiste, un écrivain et un astrologue. Une sacrée vie en somme, mais le problème d'Aleister, c'est qu'il n'a pas été reconnu pour ça. En réalité, Aleister est surtout connu pour être l'homme le plus malsain du monde. Ah, c'est tout de suite moins cool. Aleister, qui était alors pratiquant avéré d'occultisme et de magie noire, avait décidé de créer sa propre religion, la religion de Thelema, qu'il fonda dans son abbaye, dans laquelle il mit au point des choses un petit peu particulières, puisque cette religion était quand même basée sur une magie sexuelle et sur toutes ses déviances. Ouais, et il faut savoir qu'Aleister avait quand même pas mal de disciples. Il avait d'ailleurs écrit une œuvre occultiste au sujet de sa religion qu'il a surnommée le Livre de la Loi. Ça vous rappelle un truc? Malfaiteur de sang ou Blood Mephist en anglais, que vous connaîtrez sans doute beaucoup plus grâce à ce nom. Cette prize card, sans aucune réédition à l'heure actuelle, est basée sur le tristement célèbre Jack l'Éventreur et sur l'héritage qu'il aurait laissé. Un incontournable de la culture pop et du folklore anglais, Jack l'Éventreur était le tueur infâme de l'East End de Londres, où il aurait mutilé des tonnes de prostituées dans les années 1880. Pas très ragoûtant, je vous l'accorde. Bien qu'il y ait encore des débats sur le nombre exact de victimes que Jack l'Éventreur aurait faites,
Ces victimes ont généralement la gorge coupée par 2 entailles et ont leurs intestins mis à nu avec l'abdomen totalement explosé. Ouais. Alors que la tenue du 19e siècle que porte le monstre sur la carte est totalement inspirée de la tenue de Jack l'Éventreur, son nom quant à lui est basé sur le démon Méphistophélès du folklore allemand, l'un des 7 princes de l'enfer qui est censé représenter parfois le diable sur terre. Ange gardien, Joan. Cocorico? J'ai envie de vous dire, c'est une carte monstre de type fée que vous avez certainement déjà possédée et qui est clairement inspirée, attention, de Jeanne d'Arc. C'était pas bien compliqué, hein. La pucelle d'Orléans connue pour avoir mené la France à la victoire contre les Anglais pendant la guerre de 100 ans et qui aurait remporté cette victoire sans aucune formation militaire. Quand même badass la meuf, hein. Elle aurait affirmé que ses visions de Dieu lui auraient ordonné de prendre part à cette guerre et de mener les Français à la victoire, ce qui lui coûta, comme vous le savez, le bûcher. Elle est alors devenue une figure évangélique populaire et elle a été canonisée par le pape Benoît XV en 1920, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Alors, comment Konami a-t-il décidé de lui rendre hommage? En réalité, la carte que Konami sortira plus tard représentera la face religieuse de Jeanne d'Arc et ils ont décidé de la représenter sous forme d'ange littéral avec des ailes, un halo lumineux, plutôt qu'une simple soldat. Un clin d'œil très clair donc à sa légende et à l'impact qu'elle a eu dans le monde religieux, et un choix très étonnant de la part de Konami qui, on le sait, censure quand même beaucoup en TCG ce genre de choses. Konami ne s'est d'ailleurs pas arrêté là en ce qui concerne Jeanne d'Arc puisqu'ils ont réalisé une deuxième carte à son effigie, Sainte Jeanne, qui pour le coup est encore plus facilement reconnaissable. Goblinberg. Alors à première vue, Goblinberg ça ressemble pas du tout à un être humain réel, je vous l'accorde. En réalité, son nom vient du mot combiné de gobelin et de Lindbergh. D'abord, d'où vient le Lindbergh? Lindbergh vient de l'aviateur américain Charles Lindbergh qui en 1927 réussit l'exploit incroyable d'être le premier homme à traverser l'Atlantique en monoplan, donc dans son propre avion, en solo. C'est quand même incroyable pour l'époque. Monoplan d'ailleurs du nom de Spirit of Saint-Louis, certains d'entre vous en auront peut-être déjà entendu parler. Mais alors, d'où vient le gobelin et pourquoi ne pas l'avoir représenté en humain? Le gobelin pourrait être une apparence anthropomorphique qui ferait penser au pilote cochon du film Porco Rosso des studios Ghibli. Ce serait donc là une interprétation très originale d'un morceau d'histoire, combinant 2 références pour une légende commune. Super Sight King Zero Maxwell. Ça c'est du nom de carte. Cette carte, je vous l'accorde, n'est pas encore arrivée en TCG, mais elle existe bel et bien dans l'univers du Yu-Gi-Oh! Super Sight King Zero Maxwell est basé sur le scientifique écossais James Maxwell, qui a formulé la théorie classique du rayonnement électromagnétique. Le rayonnement électromagnétique, c'est ce qui a réuni l'électricité, le magnétisme et la lumière comme étant différentes manifestations du même phénomène pour la toute première fois. Alors, je suis clairement pas physicien, mais je peux quand même dire que c'est une très grande avancée pour son époque. Bien que son inspiration soit totalement évidente de par le nom de la carte, elle aurait également été inspirée par l'une de ses expériences que l'on nomme le démon de Maxwell, et qui serait visible dans le manga Arc V, avec Reiji Akaba, propriétaire de la carte, qui serait alors capable de réaliser l'action impossible de violer la 2e loi de la thermodynamique. Rien que ça. C'est d'ailleurs pas la seule carte DDD à être inspirée de savants, puisque si vous regardez bien le deck, l'intégralité ou presque des cartes le sont. En parlant de DDD, on peut aussi remarquer que des cartes sont bien plus inspirées par des guerriers militaires, à commencer par DDD César, roi des vagues. Comme vous l'avez peut-être d'ores et déjà deviné par son nom, le roi des vagues doit son nom au célèbre dictateur romain, Jules César. Ce qui rend cette carte particulièrement intéressante, c'est que le mot César, le nom de César, a été utilisé bien plus d'une fois avant cette carte, mais sous le nom Kaiser, sous sa prononciation originale. César, roi des vagues, est la première carte à utiliser son vrai nom en anglais, le vrai nom de l'empereur romain, prononcé César. C'est donc techniquement le premier monstre à se baser sur Jules César. On notera également que cette carte est censée représenter l'histoire de César dans la marine romaine, ce qui explique son attribut haut. On terminera ce petit top avec DDD, roi des flammes Genghis, très clairement inspiré de Genghis Khan, l'un des conquérants les plus célèbres du monde qui a uni la Mongolie et qui a lancé des invasions allant de l'Asie à la mer Adriatique, ce qui créera le plus grand empire contigu de l'histoire. Il existe d'ailleurs une forme améliorée de ce monstre, le DDD grand roi des flammes Genghis, qui est représenté cette fois-ci avec 4 bras, comme la forme tibétaine d'Avalokitesvara, qui est une figure bouddhiste et qui pourrait faire référence à Khan conquérant le Tibet au XIIIe siècle, ce qui aurait conduit les bouddhistes au service de l'Empire mongol. Ce sera tout pour cette liste non exhaustive de cartes inspirées par des personnes réelles. J'espère vous avoir appris quelques petites choses et j'espère que vous avez apprécié autant que moi en découvrir plus sur les cartes avec lesquelles nous jouons tous au quotidien et sur l'histoire qu'elles renferment. Si cette vidéo vous a plu, je vous suggère de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de lâcher le petit like, de me donner votre avis en commentaire sur tout ce que vous avez pensé de ces petites histoires. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un second épisode de ce sujet. N'hésitez pas non plus à la partager à vos proches pour que tout le monde puisse connaître un peu plus l'histoire et les secrets cachés derrière ces cartes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis salut à tous, bon jeu.